Vous êtes sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez le courrier des auditeurs. Merci à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Bienvenue à tous. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。 Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce courrier des auditeurs qui est le dernier de l'année du tigre. Alors pour célébrer la fin de l'année et l'arrivée de l'année du lapin, nous sommes avec toute l'équipe de la rédaction au complet. Bonjour. Bonjour. On est un peu serré en studio. Voilà. Bonjour. On se tient chaud, il fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà. En tout cas, la chaleur, elle est dans les cœurs, elle est dans vos oreilles aussi. Elle est là pour le courrier, un courrier de toute l'équipe pour parler de quoi ? Alors on va commencer avec le rappel des petits concours et puis on va remercier tous les gens qui nous ont envoyé leurs vœux de nouvelle année, qui sont nombreux. Et puis on va répondre à quelques questions aussi et il y aura une surprise ensuite. Ah, Une bon surprise. et si on commençait par la surprise ? Alors, la surprise, ça C'est le sera... rappel des concours. Voilà, donc pour rappel, donc avec l'actualité de peut-être un petit peu de la radio, pour ceux qui savent, c'est aussi un lien avec les concours. On a fait une nouvelle grille, il y a une toute nouvelle grille qui a commencé depuis le début du mois. Je pense que ceux qui nous ont écoutés auparavant sur le courrier des auditeurs le savent maintenant. Il y a des nouvelles émissions, une nouvelle équipe. Vous voyez, elle est très nombreuse aujourd'hui, hein. Donc voilà, on va peut-être juste rappeler qu'il y a une nouvelle grille de programme et que on vous demande d'être un peu attentif face à avec ces nouvelles émissions qui sont à écouter chez Voilà, nous. parce qu'il Tout suffit à fait. d'envoyer des rapports d'écoute pour gagner, pour participer au tirage au sort. Et Du mois de janvier. le concours du mois de janvier, c'est justement d'envoyer 2 rapports d'écoute ou réactions sur les nouvelles émissions. Donc, une à moi, Floriane, et une autre de Clément. Et le cadeau est un sac de courses. Donc, il y aura un tirage au sort avec 5 sacs de courses à envoyer à la fin du mois de janvier. Pour ton émission qui s'appelle Femme d'ombre, femme de lumière. Voilà, et pour Clément, c'est RTF Relations Taïwan-France, enregistré donc depuis la France. Ou Voilà. Radio Taïwan en France. Ah, ça Les marche deux, aussi. les deux marchent, oui. Les deux marches. Et le concours trimestriel, Alors, le concours trimestriel, c'est selon la légende chinoise, il y a un lapin sur la lune. Que fait-il tout au long de la journée ? Et donc, le cadeau, c'est un nounours en tissu. Et c'est pas banal, c'est cousu par Tiffen. Voilà. Il y a combien de gagnants pour ce concours trimestriel ? Il y en aura 5. Alors moi j'ai participé et il paraît que j'ai pas la bonne réponse. J'ai dit qu'il s'ennuyait 24 heures sur 24 sur la Lune. Alors ne dites pas ça parce qu'on m'a répondu gentiment, Nicole du service français, qui traite nos courriers, m'a renvoyé un mail en disant Game over, try again. Mais en Le tout lapin cas, ne s'ennuie pas. c'est une question trouvée par Tiffen. Il est un petit piège parce que selon les différents pays, la légende est différente. Donc le lapin est busy selon les différentes cultures. et d'ailleurs, quelqu'un nous a dit avec beaucoup d'humour que le lapin écoutait Radio Taïwan International. Ah oui, j'ai bien Ça, aimé cette réponse. Ça, c'est déjà un cadeau gagné. Non. Et si le lapin il est français, il fait rien, il est en grève. Il est en grève ou il suit le foot. Voilà. Et les Vietnamiens sont contre les lapins, ils ont dit que c'était un chat. Oui, Ça, oui. voilà. Voilà. Alors que fait-il ? Ça fait partie de la question. Voilà. Et Ils se battent sur la lune. En fait. Et comme c'est le nouvel an et que y a dans la suite aussi du concours de janvier, on vous propose pour les personnes qui m'envoient une suggestion ou deux de femmes que je pourrais présenter dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, il y aura aussi un concours, non même pas un concours, je vous enverrai un petit caractère chinois calligraphié par moi-même. Waouh. Voilà, donc il y aura les photos sur le site si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et puis je mettrai la traduction. C'est sympa, c'est ça. sur un petit papier carré rouge. En fait. Voilà, ce Très- sont les Typique pour le nouvel an. les papiers qu'on colle sur les portes au moment du Nouvel An. Mmh. Exactement. Qui servent à accueillir la nouvelle année. Et donc pour l'avoir, il suffit de te donner une suggestion de femme à aborder dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Voilà, quelqu'un que vous aimeriez connaître plus, autre que Tsai Ing-wen. Qui a déjà été proposée. Elle a déjà été proposée. En voilà. lien avec Taïwan, bien sûr. Et en En lien lien avec avec Taïwan, Taïwan. oui. Ça peut être quelqu'un de nationalité taïwanaise ou autre, mais la personne doit être quand même liée à Taïwan.
J'ai envoyé un email. T'as déjà refusé ma calligraphie. Bon, je voulais pas en parler. Maintenant, tout le monde le sait. En tout cas, on découvre Floriane au fur et à mesure depuis quelques mois. On savait pas qu'elle pouvait faire la calligraphie, mais là, maintenant, on le sait. Voilà. Enfin, c'est pas... C'est très beau. Hein. Participez nombreux pour que Floriane s'occupe. Voilà. Alors, on voulait aussi vous remercier pour tous les vœux qui ont été envoyés pour la nouvelle année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit. Nous allons en mentionner quelques-unes. Alors, il y a notamment Gilles Gauthier qui nous écrit du Radio Club du Perche. Il y a Salvini Fabricio qui nous écrit d'Italie. Gilbert Dupont. Il y a également Juan Franco Crespo qui nous écrit d'Espagne. C'est pas lui qui t'a écrit en catalan. En catalan, c'est ça? Feliz año. Parce que voilà, encore une autre facette de Floriane, elle parle catalan. Nous avons également une auditrice fidèle, Danielle Villon, qui nous écrit souvent. Nous avons Ding Lu, qui nous écrit de... Ding Lu, qui nous écrit depuis la Chine, à la province du Jiangsu. Jacques Augustin, également un auditeur qui nous écrit souvent. Et nous avons aussi reçu un message de quelqu'un qui nous a écrit depuis Francfort en Allemagne, qui nous écoute sur Onde Courte, Amor Arbit Uni. Philippe Marsan également, qui nous écrit très souvent, de même que Paul Jamet. Et dis donc, vraiment, on en a beaucoup. Oui. Christian Guibardo aussi, qui a fait des rapports d'écoute en 4 langues. Donc anglais, allemand, russe et français. Donc on a distribué votre rapport d'écoute à toutes ces langues concernées. Donc vous allez recevoir des QSL de toutes ces langues. Wow. Et puis encore un dernier bonjour à Maggie Roy, qui est aussi une auditrice fidèle et qui nous a aussi posé des questions aujourd'hui. Donc nous allons y répondre. Mais avant, j'aimerais partager les vœux qu'elle nous a envoyés, qui sont les vœux de Jacques Brel en 1968. Oui, ça nous a tellement touchés. Bah, en fait, non, ça ne vieillit pas. Ça nous a tellement touchés qu'on s'est dit qu'on allait le lire. Donc, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Eh bien, merci Maggie Roy. Et puis, merci Jacques, si tu nous écoutes. D'où il est. C'est beau, c'est vrai. C'est magnifique, ouais. Et sinon, une petite précision par rapport à un courrier que nous avons reçu cette semaine de la part d'un nouvel auditeur japonais dont je ne sais pas comment prononcer son nom en japonais, et qui a fait 2 ans de français à l'université. Il avait 25 ans et il a réussi à nous écouter en comprenant quelques mots. Et il dit que c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de musique à l'antenne de service français de RTI. Et du coup, on vous invite à nous suivre le dimanche avec l'émission musicale de François-Xavier Boulet sur la musique traditionnelle du monde chinois. Voilà. C'est pas sur Onde Courte, c'est sur le site internet. Oui. Alors, la suite. Parce que là, je me sens un petit peu... donc on va passer aux questions, n'est-ce pas? Oui, alors il y avait une question de Maggie Roy aussi, par rapport au titre du film II, puisque du 27 janvier au 4 février 2023 aura lieu à Clermont-Ferrand le Festival international du court-métrage,
Et l'invité d'honneur cette année est Taïwan, avec 38 courts-métrages documentaires, d'animation, de fiction, etc. Et donc, un des films s'appelle II, et le mot I, peut-être que ceux d'entre vous qui ont déjà fait un petit peu le chinois savent ce que c'est le chiffre 1. Donc II, en fait, c'est 1-1. Mais c'est surtout une référence au film d'Edouard Yang, j'imagine, qui s'appelle II, non? Exactement. Je crois que c'est le prénom, en fait, de Oui. petit garçon qui est dedans. En fait. Ou le surnom. Le surnom, oui. Voilà. Et donc, Maggie Roy nous a encore envoyé une autre question, mais en fait, c'était une question qu'on a reçue plusieurs fois. J'ai pas pu noter parce qu'on a tellement eu la même question, qui est sur, bien sûr, l'année du lapin. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'année du lapin? Quelles sont les caractéristiques des gens qui sont nés l'année du lapin? Et quelles sont... je pense qu'on a eu envie aussi, avec Floriane, de lire l'horoscope. De savoir comment notre fortune, enfin notre avenir, c'est ça? Oui. Voilà, Alors, voilà. nous tendons nos grandes oreilles de lapin pour écouter cet horoscope. Alors déjà, les caractéristiques peut-être De l'année du lapin en Ouais. général. Mhm. Oui. Donc, c'est le lapin d'eau cette année. Alors, le lapin est le 4e signe dans l'astrologie chinoise et a donc une grande symbolique à la fois politique et culturelle. Généralement, le lapin est un signe positif qui apporte de bonnes ondes avec lui. En astrologie chinoise, le lapin renvoie à la vigilance, à la prudence et à l'adresse. Donc il incite à rester alerte vis-à-vis de son environnement pour participer aux événements et réagir de manière adéquate. Il pousse à la réflexion plutôt qu'à l'action. Donc en année du lapin, il vaut mieux faire preuve de calme et de tempérance afin de traverser les éventuelles tempêtes pouvant survenir ponctuellement. Le lapin d'eau symbolise la prospérité et l'harmonie. C'est une année donc propice à la récupération et à l'introspection qui permet de ralentir un peu le rythme. Ça, c'est en général ou pour ceux du Ça, signe de lapin? c'est en général pour l'année qui commence ce dimanche. Donc. Et donc, ces horoscopes sont donnés par le site en ligne qui s'appelle Le Petit Journal. Moi, je rappelle juste que l'année du lapin, c'est pour les gens qui sont nés, alors soit cette année, bien sûr, ou alors en 2011, en 1999, en 87, 75, 63 ou 51. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec les signes du zodiaque chinois, c'est que leurs caractéristiques au niveau du caractère ressemblent beaucoup en fait aux caractéristiques de l'animal, tout simplement. Donc, le lapin, c'est la prudence, mais aussi l'agilité. Et effectivement, l'eau, en fait, d'après ce que j'avais lu sur un autre site aussi, ça fait référence à une grande capacité d'adaptation. Donc du coup, apparemment, le lapin d'eau, ça peut être aussi cette année le signe d'une année d'espoir. Et je pense qu'on en a bien besoin. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais... Oui. Voilà. Alors, quels sont vos signes astrologiques? Est-ce que vous voulez savoir ce qui va vous arriver cette année? Je vais commencer, je suis rat. Voilà. Tu es rat. Rat de C'est le bois. premier signe de l'horoscope chinois, Oui. non? Oui, c'est ça. Alors, quand on est rat, qu'est-ce qui se passe? Alors, en cette année de lapin d'eau, les personnes nées sous le signe du rat connaîtront des hauts et des bas. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, mais ils ne seront pas pour autant insurmontables. Tu veux pas arrêter là, la Valentin, pour la suite? J'adore parce que... On te dit à l'année prochaine? Oui, non. Alors, parce que les hauts et les bas, c'est exactement ce que tu entends dans les horoscopes d'habitude. C'est ça. qui n'a Ça pas va des être hauts une et des année bas dans une difficile, année? mais Le problème, c'est que Avec pour des avoir de bonnes années, il possibilités. faut en passer des plus difficiles aussi de temps en temps. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, pour continuer dans les généralités, il faut quand même faire preuve de tempérance et prendre le temps de réflexion avant d'agir. C'est Et- très simple avec les enfants dans les bras. Parce qu'avec les rats, en général, c'est tout le contraire. Mais c'est un peu aussi lié avec mon autre signe astrologique occidental. Voilà, mais donc vous pourriez bien rencontrer quelques conflits avec votre entourage, mais vous saurez désamorcer les crises avant qu'elles ne dégénèrent grâce à votre maîtrise de la communication. Il va falloir que je communique beaucoup. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est un bon travail à la radio pour communiquer. Voilà. Alors, Donc si je nos continuerai auditeurs- à vous parler quotidiennement. Voilà, et si nos auditeurs ont besoin de communication et sont du signe de rat, ils peuvent écrire à Valentin pour avoir des conseils sur Vous ce pouvez qu'il vous faut pas communiquer faire. ensemble. je crois qu'on a aussi un buffle dans l'équipe. Oui. Oui, c'est moi, deuxième de signe zodiaque. Oui, alors le buffle... Lis que des points positifs, s'il te plaît. Ah, ça va pas être facile, ça. Ah, quoique, je viens de voir en 2023, la chance vous sourira. Waouh. Alors, ça commence bien.
Oui. Mais, il y a toujours un mais hein, dans les horoscopes. Allez, je le lis quand même. Il faut. Mais si les astres semblent s'être alignés en votre faveur, vous ne devez pas en profiter pour vous reposer sur vos lauriers et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Ah. Mais bon, ça, Il faut pas je non pense plus que... laisser les collègues faire les choses à ta place. Oui. Prenez des initiatives et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Vos efforts seront couronnés de succès. Waouh. Donc on verra en décembre si ça se réalise. Rendez-vous, oui, on prend Dans rendez-vous 12 mois. pour voir. Voilà. Alors, il y a 2 singes dans le service. Oui. Alors, quand on est du singe, cette année, elle est plutôt comment? Alors, quand on est du singe, cette année, certains aspects de votre vie seront plus avantagés que d'autres. Ce sera notamment le cas au niveau amour. Donc, vous aurez une bonne année. Votre horoscope vous prédit une période de hausse qui vous profitera, que vous soyez en couple ou célibataire. Et aussi des basses. Et par contre, au niveau de la vie professionnelle, elle sera jonchée d'obstacles en tout genre. Donc ça nous promet une année rocambolesque, puisqu'on aura 2 singes. Voilà. Puisqu'on a 2 Donc singes. la solution, c'est que je vous laisse travailler. On va sera se tous serrer les heureux. coudes. On essaiera de compenser de notre côté pour ceux qui n'ont pas ces obstacles. Il y a aussi écrit que notre congé annuel sera doublé cette année pour les singes, Ah, je note. Pourquoi? avec une santé stable. Oui, Parce qu'on la aura santé beaucoup de sera problèmes au stable. travail, donc il faut Voilà. allonger les congés pour, Voilà, pour c'est ça. compenser en fait. C'est des- Et puis attends, comme tout des ira bien en congés amour, annuels. faut en profiter aussi. Hein. Et à côté de congé annuel, il y a une petite astérisque et quand on va en bas, il y a marqué sans solde. Là, pour le coup, ça a l'air d'être un horoscope assez réaliste. C'est ça. Et quand on est coq, parce qu'on a quand même un coq dans le service. Alors, dur cette nouvelle année pour le coq, il est écrit. Aïe. Vous devez fournir de gros efforts afin que tout ne vous glisse pas entre les mains. D'après votre horoscope 2023, il y aura beaucoup de nuages à l'horizon pour cette année du lapin d'eau. Dites-vous que ça sera mieux l'année prochaine. J'ai l'impression qu'il faut fermer le service en fait. On est Demain, pas... on Je sais va pas encore qui les va choses, sauver l'année l'équipe. Il n'y a prochaine. pas quelqu'un qui nous sauve là? Est-ce que ça sera mieux pour les La autres chèvre. Oui, il nous reste une chèvre au Oui. service. Alors, notre espoir. Alors voilà un autre Faites-moi signe plaisir. archéologique, Oui, astrologique. merci. C'est les cheveux blancs qui font. Archéologie. Je tombe dans l'archéologie. On est déjà mal paré avec la chèvre. Donc Il va voici, falloir dépoussiérer tout ça. voilà un autre signe astrologique chinois qui rencontrera quelques turbulences cette nouvelle année, régie par le Ça changera lapin pas d'eau. trop. Malgré les difficultés rencontrées, essayez de conserver votre optimisme. Oui. Ce sera bien plus facile de les surmonter. Merci. Par ailleurs, les personnes de signe chèvre seront amenées à voyager durant cette année. Ah. Bon, bah, je vais regarder les sites de voyage. Je suis sûre que les billets d'avion seront très accessibles. Fix, on te retrouve à Matsu, c'est ça? À Matsu ou un peu partout si vous voulez. Je vais faire un reportage à Kimen sur la première ligne de front. Et en ce qui concerne les autres, est-ce que c'est une tendance générale qu'il y a des obstacles ou parce que j'ai l'impression que c'est un peu redondant. Oui, le lapin d'eau finalement, ça... Je vois que le cheval, c'est pareil. Gardez le rythme, maintenez le cap pour traverser cette mer agitée. Waouh. En fait, c'est toujours un peu... Mais de toute façon, tout le monde a des difficultés au cours d'une année, et puis il y a aussi des choses qui vont bien. Je veux dire, c'est Oui, comme tous bien les sûr. horoscopes, il faut rester positif, il faut faire Il attention. faut et puis, relativiser, on sort d'une épidémie, le taux de chômage est en baisse, tout va bien, donc il faut quand même quelques turbulences Il y a, pour il y a s'amuser, l'inflation, il y a la guerre, mais tout va bien en fait. pour l'instant, il n'y a pas la guerre à Taïwan. Touche du bois. Dans le monde, quoi. bien Tout fond du sûr. bois. Bon, en tout cas, quand même, les personnes qui sont nées l'année du tigre verront une année sous de très bons auspices. Je pense qu'on Ah, aurait dû faire le enfin. recrutement selon l'horoscope chinois. Ouais. Mais ça, c'est assez rare, non? Parce que j'ai l'impression que souvent, Non, le c'est parce que- signe du zodiaque qui se termine, l'année suivante, Ça va. si ça va, oui, c'est ça c'est va. l'année qui est... C'est l'année en cours où Ouais, c'est ouais. pas bon, donc l'année qui arrive, Ouais, c'est l'année mieux. d'après, c'est mieux. Et pour le dragon, ce sera une année un peu mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Il n'aura pas de faim. Une Voilà. année qui n'aura rien d'incroyable, mais qui se passera en douceur. Par contre, pour les serpents, ça sera plus tranquille, il n'y aura pas trop d'encombre. Ce sera une période propice à l'introspection pour faire le point, tout ça, et commencer à mettre en place des nouveaux projets. Donc c'est bien pour les serpents. Non, Ouais. la zen. Donc on va laisser le micro aux auditeurs de RTI qui sont de signes serpent et de tigre Pendant en une fait. année. Voilà. pendant une année par exemple. On va faire nos interviews avec des En- personnes qui Envoyez,
envoyez vos candidatures dès ce soir. Nous les recevrons et les traiterons rapidement. Avant 23h, parce qu'on change d'année, non pas à minuit, mais à 23h. Ouais, selon le calendrier Le chinois. calendrier lunaire, c'est les périodes, c'est de 2 heures des tranches horaires, et du coup, à 23h, Donc c'est On le bascule samedi C'est la soir. nouvelle année, Voilà. oui. parce que de 23h à 1h du matin, pour le calendrier grégorien, c'est la tranche qui s'appelle, donc c'est celle qui peut être liée au début ou à la graine, donc c'est le nouveau jour qui commence, et donc la nouvelle année en l'occurrence. Et donc voilà, on a fait tous les Non, signes. pas encore. Non, il est il y a encore aussi temps, il y en a 12. il y a aussi les cochons qui seront Ah bah oui, les cochons. Bah qui voilà. sont assez chanceux cette année. En tout cas, leur travail sera récompensé. Donc, Waouh. avec quelques belles surprises aussi. Et Les chiens. Et Les chiens, ils devront rester terre à terre. De toute façon, ils sont courts sur pattes. Non, pardon. Oh là là. C'était de mauvais C'est goût. bien Je vu. retire. De toute Pas façon, de- le cheval devait traverser la mer Pas de agitée alors. discrimination des chiens, s'il vous plaît. Excusez-moi, les chiens. Mais par contre, l'horoscope dit quand même qu'il faut oublier les grandes idées utopiques qui ne feront que vous bloquer dans votre progression. La rationalité reste de mise cette année. Voilà, donc le chien, canin bien se tenir. Canin bien se tenir, c'est ça. Voilà. C'était pas facile à la placer. Et t'as réussi. Voilà. Voilà, donc si on veut résumer, qu'est-ce que vous diriez? Peut-être un petit mot chacun. À l'année prochaine. À l'année prochaine déjà? Ben, faites attention et puis portez-vous bien et amusez-vous quand même. Donc, quand Félix, quand tu disais l'année prochaine, en fait, ça veut dire on oublie cette année, on Ah, saute une tu, année. tu- on tu restes saute sous un la couette signe, pendant mais- toute l'année et puis on se C'est revoit ça. l'année prochaine. Ok. Voilà. Ok. Non, parce que l'année sera ordinaire, donc Non, ce avec, sera pas les montagnes russes. avec beaucoup de détermination, on arrivera. Tout le monde. Et avec de l'optimisme. Voilà. L'optimisme. moi, je pense que le plus important, c'est d'écouter ce que disait Jacques Brel dans ses vœux, parce que c'est une bonne boussole, peut-être. Et qu'est-ce qu'il disait Effectivement, Non, c'est une meilleure- On va les relire. écouter. On va réécouter. Je pense aussi que Jacques Brel donne des conseils qui sont plus pertinents que les horoscopes. En tout cas, c'est C'est des sûr. conseils universels, un petit peu, en quelque sorte. Quel que soit le signe, en fait. Ouais. Et puis, quelle que soit l'approche, finalement, parce que dans les horoscopes occidentaux, il y a ces formules très générales, on les retrouve aussi, en fait, je trouve. Mais c'est vrai que à Taïwan, c'est aussi une habitude d'aller au temple prier pour connaître ce qui va nous arriver la nouvelle année. Je veux dire, nous, on lit l'horoscope comme ça en riant, mais en fait, pour beaucoup de Taïwanais, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et, Oui, on peut rappeler d'ailleurs justement les différentes méthodes qu'on utilise justement pendant le Nouvel An pour quand on va au temple pour faire un peu de divination. explique-nous, comment on fait Alors, la divination vous au moment de la nouvelle année? Alors la première que je connais bien, c'est celle des demi-lunes. J'appelle ça les demi-lunes. Celle qu'on y a J'appelle donc de croissants, demi-lunes, les croissants de lune, oui. Et donc on les fait tomber on les fait tomber au sol. Et en fonction de, il y a un côté bombé et un côté plat. Et en fait, selon si c'est deux côtés bombés, deux côtés plats ou moitié-moitié, ça donne donc une réponse plus ou moins comment dire, bénéfique à la question qu'on se posait sur l'année, par exemple, pour le Nouvel An. Voilà, souvent au moment du Nouvel An chinois aussi, enfin lunaire, pardon, le temple à 23h va ouvrir la porte et il y a la cohue des gens qui veulent être le premier à planter son bâton d'encens c'est pas un chaudron, c'est L'encensoir. dans l'encensoir du temple. Alors ça se fait de moins en moins parce qu'à chaque fois il y a des accidents, enfin, il y a des problèmes aussi. Il y a des lieux aussi où il n'y a plus tout simplement d'encensoir pour des raisons écologiques, environnementales. Mais voilà, il paraît que si on est le premier à planter son bâton d'encens pour le premier jour de cette nouvelle année, alors toute l'année on sera sous la protection de la divinité du temple en question, quoi. Alors, Mais c'est je pense que la pratique la plus courante, c'est tout de même se rendre au temple et acheter une petite lumière qu'on laisse allumer pendant toute l'année au temple. Surtout, Et si je crois- c'est, avant. surtout si c'est l'année de notre signe, n'est-ce Voilà, pour avoir une sorte de protection en fait. Donc, merci à Maggie Roy pour cette question sur le Nouvel An. Oui. Oui, et nous avons aussi une question de Hélène Pinault sur la célébration du Nouvel An chez les familles taïwanaises. Eh oui, alors Alors. comment ça se passe le Nouvel An en famille taïwanaise? Ça dépend des familles, j'allais dire. Ça dépend des familles, Mm. oui. Peut-être qu'on peut rappeler déjà qu'il y a toute une procédure entre aller dans la famille de l'époux, la famille
Puis Huinyantia, toute cette partie-là, en fait. Huinyantia, c'est retourner à la famille de la mariée. De la mariée. Donc, en fait, le premier jour... Alors, D'abord, même Le avant, réveillon, déjà. avant le réveillon, il faut nettoyer de fond en comble sa maison. Oui. Est-ce On que nettoie, votre c'est maison pas est nettoyée? je Pas m'en suis encore. occupé. Je m'en suis occupé Mais parce qu'on hier, moi. enregistre l'émission quelques jours à l'avance. Mais elle sera nettoyée pour le samedi soir. J'ai Moi mis aussi, les petites la mains à mienne aussi. contribution, Vu que Pareil. les enfants sont en vacances, c'est merveilleux. Ah ouais. Mais ça Normalement, quand suffit je rentre à jamais la en maison, fait. Ce soir, c'est propre. Là, tu rêves. Mais c'est vrai qu'il faut faire le ménage et il faut arrêter de faire le ménage le premier de l'an pour que le bonheur qui arrive soit pas Balayé partir à l'extérieur. voilà. Moi, je crois que l'année dernière, je l'ai fait un mois après. Le ménage. Oui. En fait, tu dis, il faut pas faire le ménage Le tout de jour. suite, mais c'est Le pas jour que du le Nouvel jour. An. C'est les C'est 2-3 4 ou 5 premiers jours jours. Oui, plus pendant ça. la fête. Et si on doit vraiment faire un brin de ménage parce qu'on a renversé un truc ou parce qu'on a vraiment besoin de balayer, il faut le faire vers l'intérieur pour que le bonheur reste quand même avec les poussières qu'on va laisser dans un coin et on se débarrassera qu'après. Et je pense que ça, c'est une théorie des femmes qui ont assez de travail pendant la période de Nouvel An et qui proposent ce genre de théorie pour arrêter de travailler pendant C'est quelques possible. jours. Voilà. Pas Mais de est-ce ménage. qu'elles arrêtent vraiment de travailler? Parce qu'il y a Non. beaucoup de cuisine. Non. Il y a d'autres choses à faire, il me semble. Il y a Oui. même plus de cuisine parce que pour beaucoup de Taïwanais qui ont l'habitude de manger dehors en temps ordinaire, là pendant les jours de fête, la plupart des restaurants vont être fermés aussi. Du coup, pour manger dehors, c'est plus difficile. Donc, il y a quand même le repas du réveillon. Et on cuisine pour 10 jours et puis on mange 10 fois la même chose. Je me souviens avoir fait un reportage l'année dernière. J'avais fait Ouais. un petit sondage justement pour savoir si les gens cuisinaient chez eux ou achetaient des plats emportés. Ah, c'est vrai, Et oui. c'était les plats emportés qui l'emportaient, justement. Voilà, ça c'est bien. C'est C'était bien pas, placé aussi. c'était pas prévu. Mais oui. Souvent, Voilà. il y a même des restaurants buffets qui font ça. Il y a beaucoup de familles qui veulent plus s'embêter à cuisiner en Mhm. fait et qui achètent tout prêt. Du coup, En parlant de repas, je me rappelle d'une petite publication sur Facebook que j'ai fait cette semaine sur le repas de Eva R, qui fait un repas spécial pour la... ah Oui. Mais il y a même le 7-Eleven qui propose des repas de C'est Nouvel c'est An. magnifique. Hein. Donc pour ceux qui Là, prendront carrément, l'avion ouais, ce jour-là, l'avion, ils ont assez de chance, hein, parce que c'est pas les repas normaux. Et je crois D'accord. que certains auditeurs ont commenté en disant qu'ils avaient de bons souvenirs par rapport à Eva R. Et Mm. je pense que c'est bien accueilli en fait par les passagers. Un réveillon dans l'avion. Pourquoi pas? Pourquoi pas, de toute façon. Mais pour les Taïwanais, la coutume, c'est quand même plutôt de passer le réveillon en famille. C'est Oui. c'est plutôt équivalent au Noël pour nous. Mm. C'est-à-dire c'est Mhm. l'occasion dans l'année où tout le monde va rentrer à la maison, on va partager un gros repas ensemble. Oui. Après, on passe aux jeux d'argent, que ce soit Mahjong ou d'autres sortes de jeux Je suis d'argent. pas là chez moi. Je suis pas là, voilà, c'est le Je plus sais pas, simple. là, Un jeu de mahjong, dés. Il y a tout. Oui. Le loto aussi. Le loto aussi. Et- Il y a ça, il y a beaucoup de gens qui vont jouer au loto. Ouais. À la loterie en général, que ce soit un billet gagnant de loto classique ou tous ces jeux de, Tous de- les jeux de d'argent. chance, d'argent, ouais. de hasard. Il faut Ouais. faire attention, hein, si on a un mauvais horoscope, vaut mieux pas miser trop Oui. d'argent. Dès le premier jour de l'an, on peut Ça, c'est perdre. sûr. Surtout, je pense que beaucoup ont beaucoup perdu pendant la Coupe du Monde du football. Donc, déjà. Il faut se refaire une santé alors. Oui. Exactement. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut à peu près terminer ce courrier des auditeurs, sur le déjà fait de garder la santé et la foi Et dans l'espoir. cette année. Voilà. Voilà. Et donc, je voudrais remercier tous les auditeurs de nous suivre et on vous dit à la prochaine fois, une bonne année. Bonne année. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！